Bienvenue chez Caro, le podcast de Caroline Zaleski. Je suis ultra reconnaissante d'être présente à cet instant précis dans tes oreilles. Tu me connais peut-être sous le nom d'Atod, ma marque de prêt-à-porter éthique, ou de Garde-robe minimaliste, mon cabinet de conseil en images. Mais ce que tu dois retenir, c'est que je suis une femme comme toi. J'ai été moquée sur mon physique, j'ai connu le harcèlement, les crises d'angoisse et cette impression de ne jamais être assez comparée aux autres. Et pourtant, une seule chose ne m'a jamais quittée, cette petite voix intérieure qui murmurait « Tu peux y arriver ». Cette force-là, je l'appelle la confiance en soi. Parce qu'on vit toutes les mêmes choses, aujourd'hui, je prends le micro pour t'aider à retrouver ce pouvoir-là, toi aussi. À chaque épisode, que je sois seule ou avec un invité, on va explorer à travers nos vécus comment renforcer notre estime de soi, notre amour de soi et notre confiance en nous. Tu repartiras avec des outils concrets, pratiques et faciles à mettre en place dans ton quotidien. On passera par le vêtement, mon expertise, mais aussi par le sport, la danse, le théâtre, le coaching, le dev perso et bien d'autres chemins. Mon objectif, que tu n'aies plus honte de qui tu es et que tu oses être toi. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue chez Caro, let's go! Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de conseil en images. Mais on va surtout parler de ma vision du conseil en images qui a énormément évolué depuis l'année dernière. Je fais du conseil en images depuis 2018 quand même. Donc ça fait un certain temps et j'avais envie aujourd'hui de faire un épisode où je vais vous partager comment cet outil est arrivé dans ma vie, c'est-à-dire que je ne le connaissais pas du tout, à quoi il m'a servi à la base, et surtout par rapport à toutes mes réflexions de l'année dernière, comment je vois aujourd'hui le conseil en images comme outil de connaissance de soi, aussi important que d'autres outils de connaissance de soi. En ce moment, ça devient vraiment la mode, la tendance sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui se sont lancées dans le conseil en images et donc c'est génial. Moi, je me dis, mais c'est cool parce qu'en fait, ce sont des outils qui sont magnifiques pour toutes les femmes. Donc, quand je dis conseil en images, c'est colorimétrie, morphologie et style vestimentaire. C'est génial parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris. Soit on a une appétence pour la mode, soit on l'a pas. Et finalement, le conseil en images, c'est un peu te donner des outils qui vont t'aider à mieux te comprendre et à mieux choisir tes habits et à t'habiller par la suite. Sauf qu'en ce moment, sur Instagram, alors je ne jette pas la pierre à tous ces contenus parce que je l'ai eu fait, ok ? Et puis j'ai grandi, et puis c'est peut-être la sagesse, peut-être les 38 ans qui font que je... Non mais je blague, mais parce que j'ai fait quand même énormément de contenu là-dessus. Mais finalement, en ce moment, je trouve qu'on voit beaucoup de contenu. Alors, ça arrive partout, mais c'est génial, hein. Il y a plein de marques qui parlent de la colorimétrie. La dernière fois, je voyais la marque Make My Lemonade qui faisait justement une vidéo YouTube, je sais plus trop ce que c'était, mais sur la colorimétrie. Il y a plein de conseillères en images qui se sont lancées. Sauf qu'en fait, on en fait un truc un peu sensationnel. Un peu de waouh, regarde avec cette couleur comme ça va être incroyable. Regarde avec cette couleur, regarde ceci, regarde cela. Comme si, en fait, il y avait un résultat instantané. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, le conseil en images, c'est pas un outil pour te transformer, ok ? C'est pas du relooking, il y a une différence à voir. C'est vraiment un outil pour t'aider à te comprendre. À comprendre comment ton corps fonctionne, comment certaines couleurs vont plus matcher avec toi, comment un style de vêtement va t'aider à donner l'image que tu as envie de donner. En fait, c'est tout ça. C'est juste des outils qui t'aident à te comprendre. Donc, des outils de connaissance de soi. Mais, à moins que je me trompe et que mes réflexions de l'an passé soient déjà obsolètes, on apprend à se connaître toute notre vie. Ok ? C'est pas parce que d'un coup, bim, il y a un outil qu'on a wow, the revelation et que d'un coup, on n'aura plus rien à apprendre sur nous. Non. La connaissance de soi, apprendre qui on est, comment on fonctionne, c'est quelque chose qui prend du temps et qui va s'apprendre toute notre vie. Donc, utiliser le conseil en images comme un truc magique de une fois que tu as tes couleurs, tu vas voir, ça va révolutionner ta vie, c'est faux. La colorimétrie, ça s'apprend en testant, en voyant nous-mêmes ce qui change et ce qui ne change pas sur notre teint. Donc, c'est quelque chose qui
ne doit pas nous bloquer, ne doit pas nous restreindre. C'est quelque chose qui doit nous ouvrir sur plein de possibilités qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Si on portait pas de couleur, ou si on portait que tel type de forme de vêtements ou tel style de vêtements, ça doit nous ouvrir. Donc surtout pas nous bloquer. Et c'est surtout un outil qui évolue avec vous, avec toi. C'est-à-dire c'est un outil. Quand tu démarres ta colorimétrie, peut-être que tu portes pas du tout de couleur. Donc en fait, voir toutes ces palettes-là et te dire waouh, faut que je mette de la couleur partout, c'est un trop gros step. Donc en fait, tu vas avancer petit à petit. Mais en fait, dans 3 mois, tu seras peut-être plus à l'aise avec tes couleurs. Dans 6 mois, tu seras encore plus à l'aise. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça va encore changer. Parce que outre ton corps qui va évoluer, donc comprendre ta morphologie, comprendre comment les vêtements fonctionnent, ça va t'aider au changement finalement physiquement, comment réadapter les vêtements. Ton travail, ton quotidien va changer aussi. Donc pareil, ton style de vêtements va évoluer et ta connaissance de toi va évoluer aussi. Donc en fait, se dire que c'est un truc un peu spectaculaire, magique, qui va marcher en one shot, c'est faux parce que c'est vraiment quelque chose qui va t'accompagner tout au long de ta vie parce qu'en fait, on évolue toutes, on change toutes, physiquement, intérieurement, intellectuellement, on change de ville, de quotidien, peut-être de mari, peut-être bref. En fait, il y a plein de choses qui vont évoluer au cours de notre vie. Et si on se pose juste là, à l'instant T, aujourd'hui, en se disant là, dans ma façon de m'habiller, comment je suis, et si on se remet juste quand on était adolescente, jeune adulte, on n'a déjà pas le même style. Donc en fait, on peut voir déjà les évolutions qui se sont passées, ce qui est trop bien quand même, parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui changent et ça, c'est trop cool. Mais ça veut dire que derrière, ça va encore plus changer, plus évoluer, encore plus rapidement, je trouve, parce que on est adulte, on a conscience que on a l'autorisation d'être qui on veut être, donc on a envie de tester et d'avancer un peu plus vite que, on va dire, la première partie de notre vie, finalement. Quand le conseil en image est arrivé dans ma vie, il est arrivé en 2017, un peu comme un cheveu sur la soupe, quand j'ai commencé à m'intéresser à la garde-robe capsule. OK, je vous ai dit que, donc moi, à la base, j'ai une marque de prêt-à-porter, Atod, que j'ai lancée en 2015. Et finalement, je suis arrivée à cette idée de « OK, j'ai envie d'être plus éthique, de faire plus attention à ma consommation, à mes achats. Donc, ce concept de garde-robe capsule me va bien parce qu'en fait, j'ai un dressing qui est restreint avec des pièces qui matchent tout ensemble. Donc, ça pousse un level un peu plus évolué de l'éthique. Sauf que quand j'ai découvert la garde-robe capsule, c'était sur des blogs américains, canadiens à l'époque. Donc, je repars en 2016-2017. Et c'était très gris, beige, écru, noir, avec un style très minimaliste scandinave, ok? Et moi, ça me correspondait pas à ce moment-là, donc je me suis dit, comment intégrer de la couleur dans cette garde-robe capsule pour justement pas éteindre ma personnalité de l'époque, parce que j'aimais déjà porter de la couleur, alors pas en big dose, ok, mais j'aimais déjà porter de la couleur. Et là, je découvre le conseil en images. Là, en fait, je découvre ces outils qui sont la colorimétrie, la morphologie et le style vestimentaire. Et je me dis, mais ça, c'est un truc de dingue. Donc, en fait, je vais les utiliser pour construire ma garde-robe capsule. Et en fait, au tout début, quand je les découvre, je n'ai même pas l'intention de me dire que ça va me servir derrière pour accompagner des femmes. Pas du tout. Moi, je voyais le truc pratico-pratique. J'ai ma garde-robe capsule, j'ai envie de mettre de la couleur. Tiens, en fait, il y a un outil qui te permet de savoir les couleurs qui te vont le mieux. Et ça m'a juste permis de valider un ressenti que j'avais déjà. En fait, ça m'a juste validé les couleurs que j'avais aujourd'hui dans mon dressing avec lesquelles j'étais à l'aise, les rouges à lèvres avec lesquels j'étais à l'aise, et finalement, me dire, si t'es pas à l'aise avec cette couleur de top, cette forme de pantalon, cette couleur de rouge à lèvres, c'est juste que ça correspond pas. Donc en fait, ça m'a fait une espèce de petite une validation interne de t'étais dans le bon, mais il y a en fait ton ressenti est validé par un vrai truc, tu vois, de l'art, de la technique, de la théorie, quoi. Donc ça, c'était cool pour moi parce que ça m'a aidé vraiment à avancer. Sauf que plus j'ai avancé là-dedans et plus je me suis dit, c'est un truc de dingue. À quel point, moi, ça m'aide à choisir mes vêtements.
comment ça m'aide à capter les choses qui vont pas, à m'aider à intégrer des nouveaux vêtements, etc. dans mon dressing, au point que dans mes collections de vêtements Atod, qui à la base étaient des basiques minimalistes, donc on était vraiment sur le vestiaire de pièces chic de la femme active, les chemises en soie, les pantalons de tailleur, les vestes de tailleur, mais blanc, gris, noir, bleu marine. J'ai commencé à intégrer de la couleur et à me dire, bah attends, plus j'avais des clientes, plus ça serait intéressant de proposer différentes couleurs en fonction des différentes colorimétries. Parce que tu ne peux pas avoir conscience que le brick, ça va aux saisons chaudes, mais donc les saisons hiver, elles pourront jamais t'acheter de vêtements parce qu'elles se rendent compte vraiment dans leur ressenti que cette couleur ne matche pas. Donc j'ai commencé à intégrer un peu plus de couleurs, à faire attention à ça. Pareil aussi en termes de forme. Moi qui ai une morpho X, je me suis dit, OK, si tu as des clientes qui ont plus de forme, qui sont des 8, quel type de matière tu vas pouvoir leur préconiser? Donc sur quel type de matière tu vas pouvoir aller? Ou quelle forme de vêtements si jamais il y a des morphologies H ou des V? Et en fait, ces outils du conseil en images m'ont permis en fait d'aller élargir ma connaissance du vêtement, qui s'était déjà agrandie de par ma connaissance seule, en fait, que je m'en étais fait depuis toute petite parce que j'ai toujours aimé la mode, puis par la connaissance du vêtement, la conception d'un vêtement, ça m'a permis d'élargir encore plus ça. Et là, je me suis dit, écoute, tu peux pas rester avec cette connaissance-là sans la transmettre. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que tu puisses accompagner les femmes là-dedans parce que ça va vraiment les aider. Parce que moi, je me rendais compte que ça m'avait vraiment aidé. Donc, je veux aider les femmes là-dedans. Et là, à ce moment-là, je me dis, je développe des accompagnements. Donc, franchement, c'était en fin 2018. Donc, il y a vraiment pas eu il y a eu 1 an de laps de temps et je me suis dit, je lance des accompagnements là-dessus et je me forme seule. Bizarrement, je n'ai pas eu le besoin de me former parce qu'en fait, je me suis dit, c'est des choses qui sont tellement logiques pour moi qu'en fait, il suffit juste que je sorte de chez moi et qu'en fait, je pratique. Parce que le conseil en images, ce n'est que de la pratique. La théorie, elle est cool, mais en fait, il faut aller plus loin. Si tu pratiques pas, tu n'arriveras jamais à te rendre compte qu'un teint chaud, un teint froid, bref. Donc, j'ai commencé à passer mes journées dans la rue à scanner. Alors, scanner gentiment, on se comprend, pas les trucs de haut en bas, mais juste à observer les femmes dans la rue, les femmes à la télé, à me dire ah oui, ah non, etc. Et en même temps à me renseigner sur tous les articles de blog que je trouvais sur Internet et à commencer à en construire un petit peu ma méthodo à moi. De là, j'ai démarré les accompagnements. Alors, pour être très honnête avec vous, au démarrage, quand je faisais des colorimétries, je devais passer 1 heure à analyser les photos. Quand aujourd'hui, dès que je vois la photo ou même dans la rue, je vois quelqu'un, bim, je vois sa sous-saison, en fait, elle est claire pour moi, il y a même pas de... En fait, j'ai même pas besoin de me dire il faut un draping, un machin. Je vois, je sais. C'est logique pour moi. À l'époque, je mettais 1 heure à faire une colorimétrie parce que c'est de la pratique. Vraiment, c'est de la pratique. Donc, c'est aussi pour te montrer que quand toi, tu as envie d'avancer dans ta colorimétrie, dans ta morphologie, c'est normal que tu n'y arrives pas dès le début. C'est normal. Ce n'est que en pratiquant, en testant, en essayant, en faisant des choses que petit à petit, ça va avancer. C'est comme tout. OK, on ne sait pas tout du premier coup. Non, il faut avancer, tester et se mettre en route. Donc là, je développe les accompagnements avec vraiment cette idée d'éduquer. Mon but, c'était vraiment, il faut que j'éduque les femmes au conseil en images, aux couleurs, aux formes, au style. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Et concrètement, la colorimétrie, c'est quand même un outil assez dingue parce que, outre le vêtement, ça t'aide à comprendre ta couleur de cheveux, les couleurs de tes lunettes, ton maquillage, les foulards, les bijoux, en fait, tout ce qui va être autour de ton visage. Donc vraiment, ça t'aide à te mettre en valeur. Et je le dis bien, la colorimétrie entre dans nos vies un moment où, quand on se regarde dans le miroir, on est tellement fatigué HS qu'on a besoin d'aller se popper sans se mettre full maquillage. Et la colorimétrie est vraiment là pour nous donner un glow rapide, quoi. Parce que quand on était plus jeune, on n'était pas fatigué, on n'était pas réveillé au milieu de la nuit par nos enfants, on n'avait pas un travail aussi intense qu'on a aujourd'hui avec le stress et tout ça. Donc,
c'est la vie faisant que la colorimétrie prend tout son sens. Donc, c'est normal que ça nous intéresse toutes de plus en plus. Il y a la colorimétrie, derrière, il y a la morphologie. Morphologie, c'est outre vraiment le vêtement qui te va, ok? Quelle est la forme finalement de vêtement qui va tomber sur ton corps, parce que tous les corps sont différents, donc qui va tomber sur ton corps. Mais c'est aussi comment tu structures une tenue, comment tu assembles un haut et un bas pour que ça donne un rendu harmonieux. Comment tu choisis des vêtements et comment tu crées une tenue pour que ça t'aide à valoriser une partie de ton corps que tu aimes et au contraire camoufler une partie que tu n'aimes pas. La morphologie, c'est vraiment ça. C'est comprendre les matières des vêtements, comment les vêtements vont tomber, la matière, les coupes, tout joue en fait. Et après, il y a le style vestimentaire. Le style vestimentaire, pour moi, il est arrivé plus tard parce qu'à la base, quand j'ai lancé les garde-robes capsules, vraiment ma méthode par rapport à ça, c'était vraiment le vestiaire du travail. Donc, c'était comment, par rapport à tout ce que je connais sur le style, je peux en extraire des concepts un petit peu pédagogiques qui vont aider les femmes à mieux choisir leurs vêtements et à construire des tenues dans un milieu professionnel. C'était vraiment ça. Donc c'était, OK, quels sont les vêtements qui sont chics? Quelles sont les matières qui sont chics? Au contraire, si tu veux du casual, c'est quel type de vêtements? Et là, j'ai commencé à construire ça vraiment dans une idée de on restreint le dressing. Parce que mon but, encore une fois, c'était aider les femmes à créer une garde-robe capsule. Donc, avoir un dressing restreint. Donc, ton dressing restreint, il faut qu'on comprenne bien ton métier et on va avoir les bons vêtements qui vont correspondre à ton métier. C'était vraiment ça, c'est s'habiller en fonction de ton métier. Il n'y avait pas encore, il y avait un petit peu cette case personnalité, mais au tout début, je l'avais pas encore. Elle est arrivée plus tard. Donc 2018-2024, je fais ça. Beaucoup d'accompagnement, vraiment d'éduquer. Et finalement, début 2025, je me dis, c'est cool d'éduquer, c'est cool de conseiller beaucoup de femmes, mais t'en as bien conscience qu'en fait, quand tu leur envoies leur palette de couleurs, leur style, etc., il y a un moment où il faut qu'elles se mettent en route. Et tu le sais bien qu'en fait, faire un accompagnement en one shot ne marchera pas s'il n'y a pas de suivi derrière et s'il n'y a pas quelqu'un qui t'accompagne derrière parce que, encore une fois, il y a des personnes pour qui la mode, ça va être inné. Et il y a des personnes pour qui ce n'est pas inné et ça les intéresse pas et elles n'ont pas envie de s'y intéresser et même elles ne le comprennent pas. Et donc, ces femmes-là, finalement, si t'es pas avec elles en train de leur donner la main et de leur dire oui, ça, c'est un bon truc. Oui, ça, t'as raison, c'est le bon vêtement. Oui, ça fonctionne bien. Et ben en fait, elles vont pas oser se mettre en place. Elles auront tous les outils, donc elles auront la théorie, mais elles ne mettront jamais en pratique. Et c'est là qu'en 2025, je fais évoluer mes accompagnements en rajoutant justement du coaching via WhatsApp. C'est-à-dire, tu m'envoies tes tenues, je te fais des retours, etc. parce que je comprends vraiment qu'il y a un besoin d'être à côté de la personne, de l'aider à se mettre en route. Il y en a certaines qui auront pas besoin, mais il y en a certaines pour qui c'est vraiment un plus pour avancer petit à petit. Et donc là, je reformate tous mes accompagnements et je vais creuser encore plus loin. La colorimétrie, on voit tout, on voit les nuances, on voit enfin bref, je creuse vraiment dans des choses très pointues de la colorimétrie, des choses très pointues de la morphologie. On va parler de structure, de silhouette, de look, de pièces à porter. Pourquoi tu les portes pas? On va l'établir sur les maillots de bain. Enfin bref, je vois tout. Pareil sur le style vestimentaire où je vais aller creuser plus loin et pas juste ton style pour travailler, mais ta journée, ton intention, ton énergie, dans quelle vibe t'es pour aller bosser. Et là, ça crée beaucoup plus de choses. Et là, en fait, je vois qu'il y a comme si j'avais tout donné. Enfin, concrètement, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est OK, je donne tout, je leur donne tout ce que je sais, elles vont y arriver, je mets un peu de coaching par-ci, par-là, mais je suis sûre qu'elles vont y arriver. Sauf qu'en fait, en septembre 2025, je rentre de mes vacances d'août, 3 semaines, et là, il y a comme une espèce de... Tu sais, quand tu sens que t'étais dans le juste, donc en fait, t'es aligné et que d'un coup, clouc, il y a un truc qui se déconnecte. Et là, je comprends pas ce qui se déconnecte. C'est-à-dire que je n'ai concrètement plus envie de faire des tutos couleurs sur Insta, des décryptages de colorimétrie, donner des conseils sur les formes de vêtements. En fait, j'ai plus envie et je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai plus envie.
Vraiment, genre intérieurement, je me dis: «Mais merde Caro, qu'est-ce qui se passe?» Genre, en fait, c'est ton cœur de métier là. Pourquoi pourquoi ça résonne plus? Pourquoi ça va plus? Pourquoi tu as plus envie de faire ça? Vraiment, je ne comprends pas. Et donc je réfléchis de plus en plus en me disant: «OK, ça fait quand même 7 ans. Ça fait 7 ans que tu fais du conseil en images, que tu accompagnes des femmes, que tu as accompagné plus de 4 500 femmes à comprendre ce qui leur allait, à les éduquer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a un truc où ça va plus, tu vois?» La vie est assez ouf quand même, mais ce n'était qu'une évolution, une avancée dans une plus grande prise de conscience, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, je me rends compte que le matin, quand tu t'habilles pour aller bosser ou quand tu t'habilles pour sortir, en fait, tu penses même pas à la colorimétrie, à la morpho. Tu penses juste à: qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quel temps il fait? Dans quelle vibes je suis? Et en fait, quand je pense à ça, je me dis: tu vends des accompagnements qui ne sont pas en phase avec ta propre logique pour t'habiller le matin. Parce que quand je m'habille le matin, je suis pas genre: «Alors il faut absolument un truc dans ma colorimétrie». Non, je suis là genre: «OK, là il pleut, donc quelle tenue tu as? Là aujourd'hui tu as un rendez-vous ou là aujourd'hui tu es avec tes filles» ou en fait je pense à ça. Je pense pas à la colorimétrie ou à la morpho. Et donc là je me dis: «Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui connecte plus en fait». Tu peux pas continuer à dire qu'il faut démarrer par la colorimétrie ou la morpho parce qu'en fait tu te rends compte que ça ne va plus. Donc d'où le désalignement à ce moment-là. Là, pop dans ma tête, cette idée de podcast, de raconter mon histoire et de creuser un petit peu plus le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi. Parce que quand je me repose encore une fois sur moi, je me dis: «OK, toi aujourd'hui dans ton style, tu es à l'aise. Bon, il y a des évolutions que tu as envie d'avoir, mais tu arrives à repartir sur les bonnes fringues. Même si tu te poses des questions, ça dure pas 1000 ans et tu arrives à retomber sur tes pattes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es à l'aise avec toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as confiance? Peu importe où on va te dire: tu as tel événement, tel truc et cetera, ta tenue ne sera pas un problème. Demain, tu me dis: «Caro, tu vas, aux Oscars», je sais comment m'habiller en fait. J'ai même pas de crainte par rapport à ça. J'ai plus la crainte de me dire: «Waouh, je vais être qu'entourée de stars», mais je n'ai pas la crainte de ma tenue. Je sais que j'aurai la tenue parce que je comprends le vêtement, en fait. Je comprends le vêtement, donc j'ai pas de stress par rapport à ça. Donc je me dis: «Toi, ce que tu as là, cette connaissance et cette confiance en toi par rapport aux vêtements, comment tu peux le transmettre aux autres? Comment tu peux les aider à avancer plus là-dedans?» Parce qu'en fait, tu te rends bien compte que colorimétrie morpho, c'est pas ça qui va les aider. Et c'est pour ça que quand je lance mon podcast et que j'enregistre les 8 premiers épisodes qui sont donc les 8 moments de ma vie qui ont forgé mon rapport à mon corps, à moi et à ma confiance en moi, en fait, je me rends compte qu'à chaque étape de ma vie, j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à adapter mon vêtement pour vivre pour vivre dans cette société finalement, et vis-à-vis du regard des autres. J'ai réussi à chaque fois à m'adapter et en fait, en captant ça, je me rends compte que j'ai une capacité à utiliser le vêtement dans ma vie comme en fait vraiment un allié. Le vêtement pour moi est un allié qui va me permettre, même si à l'intérieur de moi, genre je suis en stress total et en PLS sur ma tenue, ça ne se verra pas. Parce que je connais tout ça en fait. Je connais tout ça. C'est-à-dire que depuis toute petite, ça m'a toujours intéressée la mode. Je me suis toujours intéressée à ça. J'ai toujours accompagné, que ce soit mon frère ou mes copines, à faire du shopping, à les conseiller. J'ai toujours fait des stages dans des magazines de mode, quand je travaillais aux Galeries Lafayette. Puis ensuite, j'ai lancé une marque de vêtements. Donc il y a jamais eu pour moi de problématique vis-à-vis du vêtement parce qu'en fait, le vêtement, je le connais, je le comprends, mais sous toutes ses coutures, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais vraiment, c'est ça. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements, en fait, j'ai compris comment se construisait un vêtement. Donc, j'ai compris tout ce qui était matière, tout ce qui était couture, tout ce qui était coupe, tout ce qui tombait. En fait, je comprends le vêtement. Le conseil en images m'a permis de comprendre ce qui fait un vêtement, ses couleurs, ses formes, son style, et pouvoir justement mettre ça sur des corps de femmes. Et là, je me rends compte qu'en fait, ce qui fait que moi, je suis à l'aise, c'est que j'ai conscience que s'habiller, c'est s'habiller dans une société, dans des codes sociaux. Et que j'ai cette capacité à me dire, OK, là, il y a tel événement, il y a tel truc, tu vois telle personne, il faut tel truc dans ton dressing.
c'est inné. Je sais pas comment l'expliquer et en fait, c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte en préparant cet épisode de podcast, justement. Et en fait, au début, je me suis dit, ça fait prétentieux de dire ça, mais en fait, non, c'est ma zone de génie. Je sais pas pourquoi, c'est inné. Le vêtement, pour moi, est inné. Je le comprends, je le sais, je sais m'adapter là-dedans. Et c'est là, en fait, où j'associe le fait que le conseil en image, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Parce qu'en fait, ça fait 4 ans que je travaille sur moi, que ce soit via du coaching personnel, du coaching business, mon human design. J'ai fait mon thème astral il y a 1 mois. En fait, je fais plein de choses qui me permettent de comprendre qui je suis, où je vais, donc de travailler sur moi intérieurement, sur mon ressenti. Et là, je me dis, mais OK, en fait, le conseil en image est un outil de connaissance de toi. C'est quelque chose qui t'accompagne et qui va t'accompagner toute ta vie. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens plus aligné par rapport à ce que tu proposes et de dire démarrer par la colorimétrie, démarrer par la morphologie, c'est juste qu'en fait, le conseil en image est quelque chose sur le long terme, qui ne va pas te débloquer tout de suite. C'est quelque chose qui va t'aider à avancer petit à petit, à comprendre qui t'es. En fait, je cherchais des analogies et je me suis dit, c'est comme quand tu démarres une pratique sportive ou même si tu démarres le yoga. Au début, quand tu démarres un cours de yoga, t'apprends bêtement les positions en fait. Donc la théorie, la salutation au soleil et certaines positions. Et plus tu vas avancer dans ta pratique, donc dans ta connaissance, et plus tu vas faire des positions de yoga et des séances de yoga qui vont t'aider dans comment tu te sens aujourd'hui. Bah, t'as plus mal au dos, tu vas faire tel type de position. Ou t'as besoin de calme, bah, tu vas faire un hatha yoga beaucoup plus calme, beaucoup plus de respiration. Ou t'as besoin de plus de dynamisme. En fait, tu vas t'écouter et tu vas utiliser ce que tu connais pour l'adapter à toi. Et en fait, j'ai eu vraiment cette révélation. Le conseil en image, c'est ça en fait. C'est vraiment de la théorie et toi, tu viens piocher des choses qui vont te permettre d'aller mieux dans ta vie, dans ton rapport à toi, dans ton rapport au corps, dans ton rapport à ta féminité aussi, step by step. Et en fait, ce conseil en image, il n'est pas figé là, maintenant, tout de suite. Il va ne faire qu'évoluer dans ta vie. Donc oui, c'est essentiel de comprendre ton image via le conseil en image parce qu'en fait, ce sont des clés, ce sont des outils que tu vas pouvoir revenir piocher au fur et à mesure en fonction de tes évolutions. Parce que on va toutes évoluer, on est peut-être toutes en train d'évoluer maintenant, on évolue, on avance, on change de vie, on change de travail, on change de situation familiale, tout évolue et le vêtement nous accompagne là-dedans. Et pour faire écho à ça, en février donc 2026, j'ai décidé de proposer des appels gratuits avec justement des abonnés Instagram ou des personnes qui étaient dans ma newsletter en expliquant voilà, vous avez une problématique par rapport aux vêtements, venez, on discute ensemble et je vous aide à la débloquer et à comprendre par où il faut démarrer. Et en faisant ces appels, qui n'ont jamais duré 15 minutes, qui ont tous duré 1 heure, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que tout le monde est différent. On pense que le vêtement, c'est un problème, mais le vêtement est un symptôme. Je le disais hier sur Instagram, le vêtement, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit. Donc en fait, c'est ce qui nous choque. Mais si on arrive à aller creuser en dessous, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre à travailler qui fait que ça va rejaillir ensuite sur le vêtement. Et alors, on peut le faire dans les 2 sens. Soit on travaille dessous et ça agit, soit on travaille le vêtement et ça va agir en dessous. Mais concrètement, tout est lié. Et pendant ces appels, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte que j'avais une capacité à écouter, poser les bonnes questions, ressentir les gens et guider les gens. Chose, je pense que je m'autorisais pas quand j'ai lancé les accompagnements en 2018 en me disant, voilà, un petit peu cette espèce de syndrome de l'imposteur. Mais finalement, pendant ces appels, je me suis rendu compte qu'on a très peu parlé du vêtement et qu'en creusant tout, c'était plein de choses dans la vie, dans le vécu, des moments actuels qui faisaient qu'en fait, il y avait une problématique par rapport aux vêtements. Et c'est marrant parce que je me rappelle de Ingrid, si tu écoutes cet épisode de podcast, avec qui on a eu un échange et justement, je discutais avec elle, je lui disais mais ces appels sont assez dingues parce qu'en fait, jamais avant j'aurais été prête à faire ça et elle m'a dit une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire et qui m'a dit mais Caroline, c'est peut-être que maintenant tu es prête à écouter et à ressentir les gens.
Et là, je me suis dit, c'est vrai. En fait, je n'ai plus envie de me cacher derrière mes outils du conseil en images parce qu'en fait, je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne. J'ai envie juste de m'ouvrir et d'aider les personnes, les écouter, pouvoir les orienter et leur dire, écoute, je suis un peu comme je sais pas, genre ton totem vêtement sur lequel tu peux t'appuyer parce que j'ai la connaissance du vêtement, de sa fabrication, de ses matières, de ses coupes, de ses formes, de la colorimétrie, du style, des codes sociaux, de la psychologie. En fait, tout ça, je l'ai. Donc, appuie-toi sur moi et on va avancer ensemble. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne, donc lundi 23 mars à 20h30, où je vais en fait t'expliquer pourquoi t'habiller est devenu si difficile et pourquoi ce n'est pas un problème de vêtements. Finalement, ces 6 mois de réflexion, ils en sont arrivés à ce point-là où en fait, j'ai compris ce qui bloquait. J'ai compris qui j'étais et comment je pouvais encore plus aider et accompagner. Et en fait, vraiment, l'objectif de cette conférence, c'est que j'aille te détricoter tout et que j'aille te montrer pourquoi en fait tu penses que c'est un problème de vêtements alors qu'en fait c'est quelque chose d'autre. Qu'on vit toutes, que je vis actuellement, qu'on vit toutes et qu'on va toutes vivre aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va revenir à chaque fois. Et tant qu'on ne reviendra pas à la connaissance de nous et à l'image et donc au conseil en image, on sera tout le temps en galère. Si cette conférence t'intéresse, tu peux t'inscrire. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode de podcast. Tu t'inscris. J'enverrai le lien de la conférence aux personnes qui sont inscrites. Donc, n'hésite pas à t'inscrire pour partager tout ça. Et j'ai envie de terminer cet épisode en te disant une chose, parce que je suis là pour ouvrir et vous faire réfléchir. Les outils du conseil en images sont géniaux. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que plus tu vas avancer dans ta pratique, dans tes tests, plus tu vas gagner confiance en toi, plus tu vas oser des choses et plus ça va devenir instinctif pour toi. Tu vas réussir à t'en détacher. Comme je te prenais l'exemple du yoga, par exemple, ou même du sport, ou même de n'importe quelle pratique, de la sophrologie, etc. Tu vois, mais tous ces outils où on rentre par la théorie, en appliquant des exercices, ensuite, tu vas tellement te rendre compte que ça t'apporte des choses positives que tu vas réussir à en extraire que ce qui est important pour toi. Et c'est ça qui va te faire un peu plus avancer dans ta connaissance de toi, dans ton amour et dans ton estime de toi aussi. La confiance, je le répète, ne s'acquiert qu'en passant à l'action. Pas des gros steps, des mini steps. C'est en avançant petit à petit que tu vas encore plus gagner confiance en toi. Et en fait, tu te diras, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ? Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui. J'espère que je te retrouverai le lundi 23 mars à 20h30 pour cette conférence. Ça me permettra de t'expliquer la problématique et vers où j'ai envie d'aller maintenant. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te dis à bientôt. Bye bye.